Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous n'en sommes plus à une promesse près. Ce matin, votre ministre des Finances a déclaré que le déficit français serait largement en dessous des 3% du PIB en 2017. Une énième annonce à l'emporte-pièce avec une nouvelle promesse. La prévision de déficit pour 2015 est actualisée à 4,1 au lieu de 4,3. De qui se moque-t-on, Monsieur le Premier ministre? Alors que nous sommes en train d'examiner le projet de loi de finances rectificative qui poursuit des augmentations d'impôts et contredit la très récente déclaration promesse du Président de la République, Michel Sapin nous promet aujourd'hui une amélioration du déficit. On aimerait vous croire, mais la situation est dramatique. Tous les clignotants sont au rouge. Augmentation de la dette en 2015 avec plus 7%, soit 216 milliards d'euros supplémentaires. Baisse des rentrées fiscales, remontée probable des taux d'intérêt fin 2015, l'avis très réservé de la Commission européenne sur notre budget et le sursis in extremis octroyé, alors que le collectif budgétaire acte le dérapage du déficit en 2014, le magicien Michel Sapin sort du chapeau une baisse de déficit en 2015 et une promesse d'être en dessous des 3% en 2017. Cette révision pour 2015 est due aux 3,6 milliards de mesures nouvelles de réduction du déficit. Nous ne partageons pas votre enthousiasme. On sait que ces 3,6 milliards ne proviennent pas de réformes structurelles. Elles sont même à prendre avec précaution et vous ne pouvez pas vous en sortir encore avec des recettes exceptionnelles de mesures de lutte contre la fraude fiscale. Monsieur le Premier ministre, la Commission européenne est moins optimiste que vous. Elle envisage un dérapage important de notre déficit en 2016. Après son élection à la présidence, le président avait dit qu'il reviendrait à un budget à l'équilibre. Quel crédit pensez-vous que les Français donnent à cette nouvelle promesse? Merci, madame. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez de la mémoire. Vous êtes capable d'analyser la situation de la France il y a un peu plus de 2 ans, disons 3 ans. Vous êtes donc capable de savoir exactement dans quel état était la France au moment où la majorité est passée de ce côté-ci à ce côté-là. Vous êtes capable de savoir quel était le niveau de déficit largement supérieur à 5%. Vous êtes capable de savoir quel était le niveau d'augmentation des impôts largement supérieur à 36 milliards en l'espace d'1 an et demi. 36 milliards en 1 an et demi. Jamais vu. Ça, c'est vous. Donc, Madame la députée, je pense que quand vous posez ce genre de questions, il faut le faire avec un peu plus de modération et un peu plus de sérieux. Ce que j'ai annoncé ce matin, c'est que compte tenu des débats que vous connaissez bien et auxquels vous avez participé, parce que vous êtes une députée active sur ces sujets-là, compte tenu des débats et compte tenu des votes intervenus, il s'agit de faits, il ne s'agit pas d'engagement, il s'agit de décisions, il ne s'agit pas de promesses. Compte tenu des débats et compte tenu en particulier du fait que vous avez inscrit dans les textes de loi de finances initiale et dans la loi de finances rectificative que vous êtes en train de débattre, 3,6 milliards de mesures nouvelles. Oui, Madame la députée, l'objectif de déficit pour l'année prochaine passe de 4,3% à 4,1%. Vous devriez plutôt vous en réjouir, plutôt nous aider à aller dans ce sens, plutôt que d'utiliser une ironie qui ne fait même pas mouche. Quant à la Commission européenne, avec laquelle nous sommes naturellement en dialogue, comme vous avez pu l'être les uns ou les autres, je pourrais vous rappeler tous les moments où vous êtes passés allègrement au-delà des règles communes. Je suis donc dans un dialogue constructif. Elle avait besoin de temps pour mieux connaître les décisions. Elle connaît les décisions maintenant et elle pourra prendre elle-même les positions nécessaires dans les mois qui viennent.